podcast Devenir adulte. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Devenir adulte. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet souvent débattu et qui suscite encore beaucoup de questionnements, ne pas avoir d'enfants à 30 ans et plus. Cet épisode se déroulera en 2 parties. D'abord, nous explorerons les différentes raisons pour lesquelles certaines personnes choisissent de ne pas avoir d'enfants. Puis, nous nous pencherons sur la manière dont la société perçoit ce choix. Avant tout, il est important de faire la distinction entre ne pas avoir d'enfants et ne pas vouloir d'enfants. Si certaines personnes se retrouvent à 30 ans sans enfants pour des raisons extérieures ou par manque d'opportunités, d'autres font le choix actif de ne pas devenir parents. Ces 2 situations peuvent susciter des réactions et des jugements distincts et pourtant, elles ont en commun d'être souvent incomprises. Et on commence tout de suite par les raisons pour lesquelles certaines personnes n'ont pas d'enfants à 30 ans. Ne pas avoir d'enfants à 30 ans, que ce soit un choix ou une situation temporaire, est une réalité qui concerne de plus en plus de personnes aujourd'hui. Les motivations peuvent être très diverses et voici quelques-unes des principales raisons. À 30 ans, beaucoup de personnes sont en pleine phase de développement professionnel. Pour certaines, la parentalité est perçue comme un obstacle potentiel à cette évolution. La trentaine est souvent vue comme un moment clé pour consolider sa carrière, obtenir des promotions ou même envisager une réorientation professionnelle. Certains préfèrent attendre une stabilité financière et une sécurité dans leur travail avant d'envisager la parentalité. L'idée d'avoir des enfants peut donc être reportée, voire évitée, pour privilégier les opportunités professionnelles. Dans certaines professions, comme celles qui nécessitent de nombreux déplacements, des horaires longs ou un engagement intense, l'idée de fonder une famille peut être perçue comme incompatible avec le mode de vie requis. Nous avons également la situation économique actuelle qui pèse lourdement dans la décision de fonder une famille ou non. Le coût de la vie, la précarité de l'emploi et les dettes étudiantes sont autant de facteurs qui nécessitent certaines personnes à repousser, voire à renoncer à l'idée d'avoir des enfants. Le logement, l'éducation, les soins de santé, la garde d'enfants représentent des dépenses importantes. Pour beaucoup, ces coûts sont dissuasifs, surtout à un âge où la stabilité financière n'est pas encore garantie. Et j'adresse un petit message à notre cher président qui veut augmenter la démographie, mais alors qu'il ne propose aucune solution pour les gardes d'enfants, les crèches qui sont saturées, il veut même réduire le congé parental, alors qu'il s'attardait sur les vrais problèmes, je pense que la démographie augmenterait. À 30 ans, il est également fréquent que certaines personnes soient encore en train de rembourser leurs prêts étudiants, ce qui les empêche de se sentir prêts à prendre en charge une autre vie. Le désir d'avoir des enfants est souvent lié à la stabilité d'une relation. À 30 ans, certaines personnes n'ont pas encore trouvé le partenaire avec qui elles se sentent prêtes à fonder une famille, ou bien elles se remettent d'une relation instable ou d'un divorce. Et là, comme je l'ai dit dans l'épisode sur être célibataire à 30 ans et plus, ce n'est pas une course, chacun va à son rythme. Beaucoup préfèrent attendre d'être dans une relation stable avant d'envisager la parentalité. Pour ces personnes, la qualité de la relation prime sur la précipitation à avoir des enfants. Ceux qui ont traversé des séparations ou des divorces peuvent choisir de prendre du temps avant de recommencer une nouvelle relation et d'envisager la parentalité. De nombreuses personnes également valorisent leur liberté individuelle et perçoivent la parentalité comme un engagement qui pourrait limiter cette autonomie. Certains souhaitent continuer à explorer le monde ou à se concentrer sur leur passion sans avoir à s'adapter aux besoins d'un enfant. Et bravo aux parents quand ils continuent de voyager avec un enfant, parce que moi-même je me sens débordée, mais alors avec un enfant, bravo à vous. Ne pas avoir d'enfant permet de maintenir une plus grande flexibilité dans l'organisation de sa vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. D'ailleurs, on parle souvent de stabilité financière, mais il y a selon moi également une stabilité mentale à avoir. Les problèmes de santé peuvent être également un facteur déterminant pour les personnes qui n'ont pas encore d'enfants à 30 ans. Pour certains, avoir des enfants à 30 ans n'est pas une question de choix, mais de circonstances médicales. Les difficultés liées à la fertilité peuvent retarder ou empêcher la parentalité. Il y a également les couples homosexuels où il y a des parcours longs, douloureux et coûteux à effectuer. Et ils ne savent même pas si ça a fonctionné. Certaines personnes préfèrent retarder ou renoncer à avoir des enfants en raison de problèmes de santé qui compliqueraient une grossesse ou à la prise en charge d'un enfant. J'ai d'ailleurs une grande pensée pour Nawel Madani qui racontait dans une interview qu'à chaque fois on lui posait la question « Vous avez bientôt 40 ans, c'est quand l'enfant ? Vous êtes marié, c'est quand l'enfant ?» Et elle, à chaque fois, elle répondait « L'enfant, on va attendre, je me concentre sur ma carrière », alors qu'elle faisait des fives à répétition et qu'elle n'arrivait absolument pas à avoir des enfants. Pour certaines personnes, l'absence d'enfants est simplement liée à un manque de désir ou à une indécision sur le sujet.
Certaines personnes à 30 ans ne sont pas encore prêtes à devenir parents, que ce soit émotionnellement ou mentalement. C'est important. Ils préfèrent se donner plus de temps pour réfléchir à cette éventualité. J'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, on nous montre que avoir un enfant, hop, on claque des doigts, on a un enfant et on arrive à s'adapter, tout va bien, tout est beau. Mais pas du tout, il faut savoir que c'est un chamboulement, un changement de vie. Tu es responsable d'une autre vie que la tienne. D'autres n'ont jamais ressenti le désir d'avoir des enfants et ne voient pas la parentalité comme une étape incontournable de leur vie. On ne naît pas pour se reproduire. De plus en plus de personnes se questionnent sur les implications éthiques et écologiques de fonder une famille. Certaines choisissent de ne pas avoir d'enfants par souci pour l'avenir de la planète et la gestion des ressources naturelles face à une population mondiale croissante. La menace des changements climatiques, des crises économiques et de l'insécurité mondiale pousse certaines personnes à s'interroger sur la pertinence d'amener un enfant dans ce monde incertain. Pour certains couples, la décision de ne pas avoir d'enfant est mutuelle. Ils choisissent de se concentrer sur la relation et leurs projets communs sans envisager la parentalité. Certains couples estiment que leur relation est suffisamment épanouissante sans enfant et ne ressentent pas le besoin de fonder une famille. D'autres couples préfèrent orienter leurs énergies vers d'autres priorités comme les voyages, la carrière ou le développement personnel. Grâce aux avancées médicales, de plus en plus de personnes à 30 ans choisissent de reporter la parentalité. Les progrès dans les techniques de procréation assistée, comme la congélation d'ovules, permettent de retarder la parentalité tout en augmentant les chances de procréer plus tard. La durée de vie s'allonge et la carrière professionnelle s'étend sur une plus longue période. Cela permet de repenser les étapes de vie et d'envisager des enfants à un âge plus avancé. On passe maintenant à la deuxième partie sur le regard de la société face au choix de ne pas avoir d'enfants à 30 ans. Le regard de la société sur les personnes sans enfants à 30 ans ou qui ne souhaitent pas en avoir est souvent ambivalent. Si les normes évoluent vers une plus grande acceptation des choix de vie individuels, certaines attentes et jugements subsistent. Voici comment la société perçoit ces situations. Dans de nombreuses cultures, il existe une norme implicite selon laquelle, à 30 ans, une personne devrait être en couple, avoir une carrière bien établie et songer à fonder une famille. Historiquement, la société a imposé aux femmes le rôle de mère comme un pilier de leur identité. Celles qui choisissent de ne pas avoir d'enfants peuvent être jugées comme égoïstes, anormales, bizarres. Les familles exercent souvent une pression subtile sur les femmes et les hommes en leur demandant quand ils auront des enfants. Ces questions récurrentes traduisent l'existence de normes culturelles fortes. Et également, j'aimerais ajouter qu'il n'y a pas que les familles, il y a le regard extérieur. Je me souviens qu'il y a 10 ans environ, je travaillais dans une entreprise et j'avais une collègue d'environ 35 ans. Ça faisait 10 ans qu'elle était mariée. Et à chaque réunion, il regardait ce qu'elle mangeait, si elle avait un petit ventre, ou il lui faisait carrément des réflexions en disant « Bah alors, vous décidez pas avoir des enfants ?» Et l'horloge tourne quand même. Les femmes en particulier subissent une forte pression liée à la fertilité, souvent représentée par le concept de l'horloge biologique. Même si une femme ne ressent pas l'envie immédiate d'avoir des enfants, la société lui rappelle souvent que sa fertilité décline avec l'âge, créant un sentiment d'urgence artificielle. Les médias, les professionnels de la santé, l'entourage, qu'ils soient proches ou non, peuvent contribuer à renforcer cette pression. Cela peut amener des femmes à prendre des décisions qu'elles n'auraient pas prises autrement. Les hommes sans enfants à 30 ans ressentent également une forme de pression, bien qu'elle soit totalement différente de celle des femmes. Les hommes peuvent être jugés non seulement en fonction de leur réussite professionnelle, et principalement pour ça, mais aussi en fonction de leur capacité à fonder une famille. Sans enfants, ils peuvent être perçus comme irresponsables ou incapables de s'engager. La société peut considérer qu'un homme sans enfant est moins mûr ou moins prêt à assumer des responsabilités. Les personnes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants, que ce soit à 30 ans ou plus tard, sont parfois perçues comme égoïstes ou trop centrées sur elles-mêmes. La parentalité est souvent vue comme un acte altruisme, un sacrifice pour le bien-être des générations futures. En revanche, ceux qui choisissent de ne pas avoir d'enfants sont parfois critiqués pour vouloir préserver leur temps, leur argent et leur liberté. Les personnes sans enfants qui investissent dans leur carrière ou poursuivent des passions personnelles peuvent être perçues comme égocentriques dans certaines cultures. Leur choix est mal compris car il va à l'encontre de la norme qui valorise le dévouement des autres. Bien que les normes évoluent, les personnes sans enfants à 30 ans peuvent encore faire face à des formes de stigmatisation ou à des jugements implicites. Les phrases comme « tu changeras d'avis » ou « tu comprends pas ce que c'est le véritable amour tant que tu n'as pas d'enfant » sont monnaie courante. Ces remarques, bien qu'elles puissent sembler anodines, traduisent un jugement implicite. Les couples sans enfants peuvent parfois se sentir exclus des discussions ou des activités de ceux qui sont déjà parents, renforçant un sentiment d'incompréhension ou de marginalisation. Malgré ces jugements, il est indéniable que le regard de la société change progressivement. La diversité des parcours de vie est de plus en plus reconnue
et acceptée. De plus en plus de voix s'élèvent pour affirmer que ne pas avoir d'enfant est un choix personnel tout aussi valable que celui de fonder une famille. Les réseaux sociaux, les mouvements féministes et les débats publics contribuent à normaliser ce choix de vie. Des personnalités publiques, des artistes et des militants parlent ouvertement de leur choix de ne pas avoir d'enfant, offrant une visibilité et une légitimité à ce mode de vie. Et j'ai une pensée pour Chimène Badi qui, à chaque fois dans ses interviews, le dit, et elle est souvent regardée quand même d'un coin de l'œil. Et j'ai également une pensée pour une collègue à chaque fois que je demandais mais elle travaille bien, ça allait, elle était heureuse dans sa vie et tout. On me répondait ah oui, elle travaillait bien, hein. Mais bon, elle est restée 5 ans ici, elle nous a jamais présenté quelqu'un et elle n'avait pas d'enfant. Franchement, ça cache quelque chose. Je préfère juger le fait qu'elle n'ait pas d'enfant au lieu que peut-être elle vit un parcours difficile. Ce choix de vie a également des impacts personnels. Pour ceux qui arrivent à 30 ans sans enfant, la décision de rester sans enfant temporairement ou définitivement peut avoir des répercussions tant positives que négatives sur leur bien-être personnel, leur perception de la vie et leurs relations. L'un des aspects positifs le plus souvent évoqué par ceux qui choisissent de ne pas avoir d'enfant est le sentiment de liberté qu'ils ressentent. Sans les responsabilités parentales, ces personnes peuvent organiser leur vie de manière plus flexible. Qu'il s'agisse de voyager, de s'engager dans des projets personnels ou professionnels, ou tout simplement de vivre sans contrainte, cette autonomie est souvent valorisée. Beaucoup affirment se sentir pleinement épanouis sans enfant en ayant plus de temps et d'énergie à consacrer à leur passion, leur carrière ou leurs relations. Et j'ai également une pensée pour toutes les entreprises et tous les collègues qui ne veulent pas laisser les personnes sans enfants poser leur congé lors des vacances scolaires. Vous n'êtes pas seuls. Franchement, nous aussi, on a le droit de vouloir les vacances scolaires comme vacances. Cependant, la décision de ne pas avoir d'enfant peut aussi engendrer des sentiments d'isolement ou d'incompréhension, surtout lorsque les amis ou les proches suivent un chemin de vie différent. À mesure que les amis ou membres de leur famille deviennent parents, certaines personnes peuvent se sentir mises à l'écart, notamment lors de discussions centrées sur les enfants ou lors d'événements où la présence d'enfants est omniprésente. Par exemple, je m'en souviens des postes déjeuners où j'étais qu'avec des parents et ils faisaient que parler de leurs enfants. Et moi, je me sentais complètement en décalage. Donc après, je voulais plus déjeuner avec eux. Et on me disait, mais Soraya, viens, pourquoi tu ne veux pas déjeuner avec nous ? Il faut que tu montres que tu es intégrée dans l'entreprise. Mais en fait, juste, ça me saoulait de parler que d'enfants, d'entendre parler que d'enfants pendant ma pause déjeuner. Il peut être également difficile de ne pas se sentir en décalage ou sous pression lorsque la majorité des gens autour de soi s'engagent dans la parentalité. Cela peut créer des moments de doute ou de solitude. La décision de ne pas avoir d'enfant peut aussi influencer les relations amoureuses, notamment si les partenaires ont des visions différentes sur la parentalité. Pour certains couples, la question des enfants peut être une source de tension. Et pour moi, je trouve que c'est fondamental que lorsque tu rencontres une personne, vous vous dites si oui ou non vous voulez des enfants. Et pour moi, si vous ne voulez pas d'enfants et que l'autre en veut, ça sert à rien de commencer la relation, puisqu'il y a un moment, il va y avoir un fossé, ça a plus fonctionné et ça peut amener jusqu'à la séparation. Donc pour moi, c'est une des premières questions à se poser. Oui, je veux un enfant. Non, je veux pas d'enfant. Non, je ne changerai pas d'avis. Je ne sais pas si je veux un enfant, on verra avec le temps, mais juste il faut communiquer là-dessus et pas se dire il ou elle me dit qu'il ne veut pas d'enfant, mais c'est pas grave, il changera d'avis avec le temps. Non, ne vous dites pas ça, pas du tout. Posez directement les bases. En revanche, pour les couples qui partagent le même désir de ne pas avoir d'enfant, cette décision peut renforcer leur relation en les rapprochant autour de valeurs et d'objectifs communs. Et là, on va venir à un point qui me tend particulièrement. Une autre question importante concerne l'avenir. De nombreuses personnes qui ne savent pas si elles veulent oui ou non des enfants se demandent comment elles vivront leur vieillesse si elles n'ont pas de descendance pour les soutenir. Et ça m'agace. Et je vois également énormément de commentaires. Quand tu dis tu ne veux pas d'enfant, on te répond comment tu feras quand tu seras plus vieille. Parce que pour moi, déjà, tu ne fais pas un enfant pour avoir une descendance et pour avoir quelqu'un qui s'occupe de toi plus tard. Ensuite, quand tu vois dans des EHPAD, il y a énormément de personnes, de parents, qu'en fait leurs enfants ne vont pas les voir du tout. Donc si tu fais un enfant pour cette raison, franchement c'est débile. Et ensuite, il existe de nombreuses façons de construire un réseau de soutien en dehors des liens familiaux traditionnels. Et il me semble important également de préciser qu'une personne qui ne souhaite pas d'enfant, il faut respecter son choix et pas essayer de lui faire changer d'avis. Ce qui m'agace, c'est quand il y en a, ils te sortent 10, 15 arguments en disant « mais non, mais il faut que tu changes d'avis, etc. » C'est pas votre vie, c'est pas vos choix, chacun a sa vie, chacun a son parcours de vie. Et vous, quand vous souhaitez des enfants dans votre vie, est-ce qu'une personne qui ne veut pas d'enfants, elle essaye de vous sortir 5-10 arguments en disant « mais non, ne fais pas d'enfants, parce que ceci, parce que cela ». Non, on vous laisse en fait faire des enfants. Donc respectez ceux qui ne veulent pas d'enfants de leur vie. Pour conclure
conclure, le fait de ne pas avoir d'enfant à 30 ans ou plus est un choix profondément personnel qui peut découler de multiples facteurs. Qu'il s'agisse d'une décision volontaire ou d'un choix imposé par les circonstances, il est essentiel de respecter la diversité des parcours de vie. La société évolue vers une acceptation plus large des différentes formes de famille et des modes de vie, mais les pressions et les jugements persistent encore. Que vous choisissiez d'avoir un enfant plus tard ou jamais, ou que vous soyez encore indécis, l'important est de se sentir en paix avec cette décision et de ne pas céder aux attentes extérieures. J'espère que cet épisode vous a permis d'aborder le sujet avec plus de nuances et de compassion, tant pour vous-même que pour ceux qui ont fait des choix de vie différents. N'oubliez pas que chaque parcours est unique et que ce qui compte avant tout, c'est d'être aligné avec soi-même. Merci encore de m'avoir écouté aujourd'hui. Je serais ravie de connaître vos avis et expériences sur le sujet. N'hésitez pas à partager vos réflexions ainsi que ce podcast, à aimer, à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. On se retrouve un mercredi sur 2 sur le podcast Devenir Adulte et tous les jours sur l'Instagram Devenir Adulte. Et moi, en attendant, je vous fais plein de poutous.